Dès que vous serez prête, nous aurons une nouvelle mission adaptée à vos talents uniques. Des vampires. La zone devant nous est noire de vampires. Et pire, tous ceux qu'on envoie en avant sont transformés en monstres à leur tour. Vous voyez la structure à l'horizon? Je crois que c'est l'un des ignobles cœurs de la moisson de Molag Bal. Confiante et enthousiaste. Ça me plaît. J'ai besoin que vous alliez me chercher du sang de vampire. C'est un élément capital du rituel de pacification que je vais mener. Utilisez le sang pour marquer leurs repères. Je vous retrouverai près du cœur quand vous aurez fini. Que faites-vous encore ici? Les vampires ne vont pas s'entretuer, vous savez? Je dois me préparer, et il en va de même pour vous. La première étape est de s'assurer que le rituel cible les bonnes créatures. Pour en être certain, il faut marquer les repères de vampires avec leur propre sang. De manière la plus efficace possible. Le rituel libère une magie qui cherche la trace du sang et cible les créatures qui y sont connectées. Ensuite, les vampires deviendront des bêtes sans cervelle, incapables de poser le moindre problème. Cela fait des années que je développe ce rituel, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le tester jusque-là. Si cela fonctionne, ce sera une percée majeure dans le combat contre le vampirisme. Encore un ingénieux mot d'esprit de Molag Bal, j'imagine. C'est un verger où il cueille le fruit de ses créations vampiriques. Ou quelque chose de poétique et inquiétant, quelque chose comme ça. Mais nous avons un rituel à préparer. J'ai entendu parler de ces maudits artefacts. Molag Bal les utilise pour asservir de grandes communautés et pour renforcer des parties spécifiques de ses attributs divins. Dans le cas présent, je crois que le cœur augmente grandement la vitesse à laquelle se répand le vampirisme. Pas facilement, mais c'est là qu'entre en jeu mon rituel. Une fois qu'il sera terminé, le cœur ne sera plus et les vampires ne seront plus une menace pour nos forces. Vous savez pas ce que vous faites. Molag Bal est l'ennemi ici, pas mes enfants. Mon peuple à ce danger. Faites pas ça, je vous en prie. Mes enfants sont pas maléfiques. Les elfes vous ont confié une tâche cruelle et répugnante. Arrière, ville tentatrice! Je n'écoute plus vos mensonges! Quelle tête de mule d'elfe!
Votre compagne sera peut-être plus encline à entendre raison. J'espère que vous serez plus raisonnable que votre compagnon. Mon offre est parfaitement sensée. Surtout si vous considérez les alternatives. Certains m'appellent la matrone sanguinaire, d'autres la concubine de Havre-Glace. Je suis une vampire aînée, transformée par Molag Bal. Ceux-là sont mes enfants. Mais ils ont été asservis par le Seigneur de la Brutalité. Mes enfants protègent ce verger car Molag Bal le dirige. Ils sont pas mauvais. Ils sont les esclaves du cœur de moisson. Au lieu de les détruire, aidez-moi à les libérer. Imaginez une armée de vampires qui vous est redevable. Le rituel prévu par l'elfe rendra mes enfants fous. Mais il existe une solution plus pertinente si vous préférez recourir à la raison. Molag Bal est la cible. Laissez-moi vous aider à libérer mes enfants asservis au Seigneur des Ténèbres. Ainsi on gagnera de concert. Je peux conduire mon propre rituel. Il détruira le cœur de moisson et délivrera mes enfants. Aidez-moi dans cette entreprise et mes enfants vous seront redevables. Ils vous feront un passage à travers le verger et ils vous aideront à combattre Molag Bal. Une décision sage et honorable. Je vais vous suivre jusqu'au site rituel. Protégez-moi pendant que j'accomplis le rituel et on détruira l'emprise de Molag Bal sur mes enfants. Défendez-moi pendant que j'accomplis cette partie du rituel. Merci de m'assister. Cette partie du rituel est accomplie. Défendez-moi pendant que j'accomplis cette partie du rituel.
de m'assister. Cette partie du rituel est accomplie. Venez me parler. Je dois vous expliquer votre rôle durant la prochaine étape du rituel. Le moment est venu d'effectuer le rituel et de détruire le cœur de moisson. Mes enfants ont hâte d'être libérés. Le sang noir qui s'écoule du cœur de moisson lie les vampires à Molag Bal. Mais il établit aussi une connexion dont on peut tirer parti. Pendant que je fournis la puissance pour détruire les esprits des vampires, il va vous falloir rompre la connexion à Molag Bal. Trouvez les totems de lien du Seigneur des Manigances et détruisez-les. Ils sont éparpillés autour du cœur de moisson. À chaque totem brisé, mes enfants se sépareront de Molag Bal et l'énergie qui protège le cœur de moisson faiblira. Le cœur de moisson est détruit! Le cœur de moisson a été détruit. Mes enfants ne sont plus les esclaves de Molag Bal! Tout à fait. Grâce à vos efforts, mes enfants sont libres. Ils ne vous inquiéteront plus. Et comme promis, ils viendront même vous aider lorsque vous en aurez besoin. Une autre mission couronnée de succès. Mais nous n'avons pas encore fini. Grâce à vous, les vampires ne sont plus contrôlés par Molag Bal. J'espère que nous ne regretterons pas cette décision. Justement, je vous cherchais. Le roi Dinar rallie nos forces près de la citadelle de l'Écorcheur. Oui, le roi Dinar et nos forces se préparent à attaquer la citadelle de l'Écorcheur du Nord. En vous cherchant, j'ai remarqué un étrange chantier naval à l'est et une colonie rouge-garde à l'ouest. C'est la dernière ligne de défense de Molag Bal avant d'atteindre son sanctuaire intérieur, et c'est certainement la plus puissante. Les Drémoras positionnés ici ont créé une ville lourdement fortifiée. Pas encore, mais bientôt. Il attend que vous et quelques-uns des autres le retrouviez. Ils se réunissent sur l'isthme qui se situe juste au nord. Dès que nous en aurons fini ici, je me rendrai là-bas. C'était une vision des plus étranges. Plus un chantier d'épave qu'un chantier naval, en fait. On aurait dit qu'elles étaient tombées du ciel. Et elles étaient très, très nombreuses. À part le vaste cimetière de navires en tout genre répandus dans la vallée à l'est d'ici? Non, rien de spécial. Non, je ne pense pas que c'était réellement une colonie. C'est juste l'architecture qui m'y faisait penser. Je n'ai pas pu trop m'approcher, mais j'aurais juré entendre de la musique dans cette direction. Vous savez, elle me semblait plutôt festive. Dans un lieu comme celui-là, étrange, non? De quoi ces absous peuvent-ils bien se réjouir ?